Il y a longtemps, dans un village paisible et verdoyant, vivait une jeune fille nommée Linéa, fille unique de ses parents. Linéa était une enfant sage et respectueuse, élevée avec amour et rigueur par ses parents. Sa mère, Maïssa, était une femme stricte mais attentionnée, toujours soucieuse d'inculquer à sa fille de bonnes valeurs. Son père, Clément, était un homme doux et généreux qui adorait sa fille et rêvait d'un grand avenir pour elle. Pour Clément, Linéa était une source de fierté et d'inspiration, et il rêvait qu'elle devienne médecin dans une grande ville. À seulement 16 ans, Linéa avait déjà terminé ses études secondaires avec brio. Son père avait commencé à économiser pour lui offrir une chance d'étudier à l'université, allant jusqu'à vendre quelques propriétés pour financer son rêve. Linéa était une élève brillante, et elle aspirait à rendre ses parents fiers. Elle avait également un ami proche, Ilan, avec qui elle avait partagé de nombreux moments au lycée. Ilan, tout aussi ambitieux, rêvait de devenir avocat. Il parlait souvent de sa tante qui vivait à l'étranger et lui avait promis de l'aider à poursuivre ses études une fois son baccalauréat obtenu. Cependant, Maïssa, la mère de Linéa, voyait cette amitié d'un mauvais œil. Pour elle, l'amitié entre un garçon et une fille était toujours susceptible de dévier. Elle craignait que leur relation ne devienne quelque chose de plus sérieux. Un jour, Maïssa appela Linéa pour une conversation importante. « Ma fille chérie, la prunelle de mes yeux, dit-elle doucement, ton père et moi sommes si fiers de toi. Tu es notre trésor, et nous savons que tu feras de grandes choses. Mais je dois te parler de ton amitié avec Ilan. Je sais combien tu l'apprécies, mais tu dois être prudente. Vous êtes jeune, et parfois, les émotions prennent le dessus. Je veux que tu te rappelles que nous comptons tous sur toi. Évite de te retrouver seule avec lui, et concentre-toi sur tes études. » Linéa, respectueuse des conseils de sa mère, promit d'être vigilante. Cependant, peu après, Ilan arriva chez elle, tout excité, pour lui annoncer une grande nouvelle. « Linéa, c'est officiel. Je vais partir à l'étranger. Les démarches sont terminées, et je vais pouvoir réaliser mon rêve de devenir avocat. » Linéa partagea sa joie, mais au fond, elle était triste. « Je suis tellement contente pour toi, Ilan, » dit-elle en souriant faiblement. « Mais tu vas tellement me manquer. » Ilan, touché par son émotion, tenta de la rassurer. « Linéa, tu seras toujours dans mon cœur. Une fois que nous aurons tous les deux réalisé nos rêves, je reviendrai, et nous serons fiers de ce que nous aurons accompli. » Ils se prirent dans les bras, partageant un moment d'émotion intense. Mais ce soir-là, emportés par leurs sentiments, ils se laissèrent aller à un rapprochement inattendu, échangeant leur amour dans une intimité innocente mais profonde. Quelques jours plus tard, Ilan quitta le village pour poursuivre ses études à l'étranger. Le départ fut déchirant pour Linéa, qui se sentit vide et désemparée. Elle avait perdu non seulement un ami, mais aussi une part d'elle-même. Les jours passèrent, mais la tristesse de Linéa ne s'atténua pas. Elle ne mangeait plus, ne souriait plus, et semblait avoir perdu toute envie de vivre. Maïssa, inquiète pour sa fille, observa son comportement de près. Elle était soulagée que Ilan soit parti, espérant que cela aiderait Linéa à tourner la page. Mais au lieu de s'améliorer, l'état de Linéa ne faisait qu'empirer. Un soir, Maïssa trouva sa fille tremblante sous sa couverture, fiévreuse et incapable de se lever. Prise de panique, elle l'emmena en urgence à l'hôpital. Le père de Linéa n'était pas à la maison ce matin-là. Il était sorti tôt pour ses activités quotidiennes. Après plusieurs analyses et examens, le médecin annonça enfin « Votre fille n'a rien de grave, elle est juste très fatiguée. » Ce qui est tout à fait normal vu son état. Maïssa, qui ne comprenait pas totalement les propos du médecin, demanda « Pouvez-vous m'expliquer plus en détail, s'il vous plaît ?» Le médecin, avec un sourire rassurant, répondit « Votre fille présente les signes d'un début de grossesse. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. » Le cœur de Maïssa se mit à battre à tout rompre dans sa poitrine. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Quant à Linéa, elle fondit en larmes, incapable de prononcer un mot. Refusant de croire ce diagnostic, Maïssa emmena sa fille dans un autre centre médical. Les résultats furent les mêmes. Linéa était bel et bien enceinte. La réalité était désormais inévitable. Elles rentrèrent chez elles en silence. Linéa pleurait toujours, tandis que Maïssa, complètement dépassée, ne savait plus quoi faire. De retour à la maison, Maïssa déposa les résultats sur la table. Linéa, quant à elle,
s'effondra en larmes dans un coin du salon. Peu de temps après, Clément rentra à la maison, tout excité. Il avait une excellente nouvelle à annoncer. La demande d'admission de sa fille en médecine avait été acceptée. Il entra avec un grand sourire, mais son bonheur disparut instantanément lorsqu'il vit sa femme désemparée et sa fille en pleurs. Que se passe-t-il? Pourquoi ces visages tristes? Quelqu'un est mort? Demanda-t-il, inquiet. Maïssa, à bout de force, ne parvint pas à dire un mot. Elle désigna simplement le carnet posé sur la table. Intrigué, Clément le prit et le parcourut. En voyant le mot positif, il le jeta violemment sur la table. Mais bon sang! Quelqu'un peut m'expliquer ce que cela veut dire? Maïssa trouva enfin la force de murmurer. Linéa est enceinte. Non. C'est une blague, cria Clément. Ce n'est pas possible. Comment cela a-t-il pu arriver? Sous le choc, il se tourna vers sa fille et lui demanda avec une voix tremblante. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ta mère se trompe. Linéa, incapable de répondre, baissa la tête et pleura encore plus fort. Son silence confirma les craintes de son père. Qui a fait ça? Cria Clément. Qui est responsable de cela? Dis-le-moi immédiatement. Linéa, entre deux sanglots, répondit en bégayant. C'est Ilan. Clément resta figé un moment, avant que la colère ne prenne le dessus. Maïssa, quant à elle, s'écria. Je le savais. Je t'avais prévenu, Linéa. Je t'avais dit de faire attention, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Furieux, Clément attrapa la main de sa fille et l'emmena jusqu'à la maison de Ilan. En arrivant, il s'adressa à la mère de ce dernier. Voici la marchandise de votre fils. Ma fille est enceinte de Ilan, alors je vous la laisse. Elle est à vous maintenant. La mère de Ilan, outrée, répondit sèchement. Mon fils n'est pas ici, et je ne vais pas laisser votre fille gâcher son avenir. Ramenez-la chez vous, je ne veux pas de cette histoire ici. Désemparée, Linéa sortit en pleurant, regrettant amèrement de ne pas avoir écouté sa mère. Elle se rendait compte qu'elle avait détruit les rêves que ses parents nourrissaient pour elle. Cette nuit-là, incapable de rentrer chez elle, elle s'endormit dehors, près du portail de la maison familiale. Le lendemain matin, dès que Maïssa ouvrit la porte, elle trouva Linéa à genoux, les yeux gonflés de larmes. « Maman, je t'en supplie, pardonne-moi. Je sais que je vous ai déçue, mais je suis ta fille. Ne m'abandonne pas. » Maïssa, malgré sa colère, sentit son cœur se serrer. C'était sa fille, après tout. Ce qui était fait ne pouvait être défait. Elle décida de parler à Clément, espérant le convaincre de laisser leur fille rentrer. « Clément, c'est notre enfant. Nous ne pouvons pas la rejeter. Elle a fait une erreur, mais elle a besoin de nous. » Après une longue discussion, Clément finit par céder. Il laissa Linéa rentrer à la maison, mais son visage restait marqué par la déception. Elle s'agenouilla devant lui, les larmes roulant sur ses joues, et supplia. « Papa, s'il te plaît, donne-moi une seconde chance. » Clément était brisé, son cœur lourd de tristesse et de déception. Tous les projets qu'il avait patiemment bâtis pour sa fille s'étaient écroulés en un instant, anéantis par une erreur qu'il jugeait impardonnable. Maïssa, sa femme, tenta de le raisonner. « Mon chéri, nous pouvons encore nous en sortir. Moi aussi, je suis brisée par ce qu'il s'est passé, mais je suis sûre que Linéa a compris la leçon. Tout le monde peut faire des erreurs. Je t'en supplie, donne-lui une seconde chance. » Après de longs moments de réflexion, Clément finit par prendre une décision. Elle reprendra ses études après avoir accouché. Une fois le bébé né et après une année, elle ira à l'université avec l'enfant. Ce sera sa punition. Elle devra assumer les conséquences de ses actes. Il accepta finalement de la laisser rentrer. Linéa, soulagée, se mit immédiatement à genoux devant lui. « Merci, papa. Je suis désolée. Je sais que je vous ai blessé, mais je vous promets de réaliser mon rêve, malgré tout. » Clément, bien qu'encore meurtri, lui pardonna. La vie reprit son cours, du moins en apparence. Linéa bénéficiait toujours de l'amour et du soutien de ses parents, bien qu'un froid persistant subsistât entre elle et son père. Elle se jura de regagner leur confiance et de leur prouver qu'elle pouvait encore être la fierté de la famille. Le jour de l'accouchement arriva enfin. Clément et Maïssa l'amenèrent à l'hôpital. Mais en raison de son jeune âge et des complications,
Linéa eut beaucoup de mal à mettre au monde son enfant. Malheureusement, elle ne survécut pas à l'accouchement. Les parents de Linéa furent inconsolables. Leur seule fille, leur raison de vivre, n'était plus. Clément, abattu, voyait ses rêves pour elle s'écrouler. Maïssa, elle aussi, était dévastée. Elle s'accrochait à l'idée que Linéa aurait tenu sa promesse et réalisé leur rêve commun. Mais désormais, c'était impossible. Dans son chagrin, Clément reporta toute sa colère et sa douleur sur le bébé, une petite fille que Linéa avait nommée Iséa avant de mourir. Tout cela, c'est la faute de cet enfant, répétait-il à lui-même. C'est à cause d'elle que ma fille n'est plus là. Un jour, en proie à un accès de colère, il se dirigea vers la chambre de la petite, le regard sombre et menaçant. Maïssa, qui était dans la cuisine, entendit des bruits inhabituels et accourut. Elle trouva Clément, les yeux remplis de haine, debout près du berceau. « Pourquoi n'es-tu pas morte à la place de ma fille » murmura-t-il, les poings serrés. Maïssa se précipita vers Iséa, qui pleurait déjà, et la prit dans ses bras pour la protéger. Elle comprit alors que son mari détestait déjà cet enfant. Il refusait même de la toucher ou de l'accepter. Malgré sa propre douleur, Maïssa savait qu'elle devait protéger sa petite fille à tout prix. Elle décida de redoubler d'efforts pour s'occuper d'Iséa et tenter de ramener Clément à la raison. Mais les choses ne firent qu'empirer avec le temps. Clément, accablé par le chagrin, trouva refuge dans l'alcool. Chaque soir, il rentrait ivre, le visage marqué par l'amertume et le désespoir. Maïssa, quant à elle, voyait en Iséa une partie de sa fille disparue. Elle la considérait comme une seconde chance, une manière de préserver la mémoire de Linéa. Elle s'efforça de donner à Iséa tout l'amour et les soins qu'elle pouvait, malgré l'hostilité persistante de Clément. Les années passèrent, et Iséa grandit. À 10 ans, c'était une fillette joyeuse et vive, mais elle portait sur elle le poids de la froideur de son grand-père. Clément refusait toujours de lui parler, la malmenant même parfois lorsqu'elle cherchait son affection. « Pourquoi ne m'aime-t-il pas, mamie » demandait-elle souvent à Maïssa, les yeux remplis de tristesse. « Ai-je fait quelque chose de mal » Maïssa, le cœur lourd, la réconfortait du mieux qu'elle pouvait. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce ne sont pas tes fautes. Ce sont ses propres problèmes. Il finira par revenir à la raison. » Mais en vérité, Maïssa voyait bien que Clément avait changé à jamais. L'homme doux et attentionné qu'elle avait connu n'existait plus. L'alcool avait pris le dessus, et il n'assumait plus ses responsabilités. Il laissait tout reposer sur les épaules de Maïssa, qui s'efforçait de rester forte pour Iséa. Elle apprit à sa petite fille à ignorer les paroles blessantes de son grand-père et à se concentrer sur sa propre vie. « Tu dois être forte, ma chérie. Ne te laisse pas abattre, » disait-elle souvent. Mais un soir, Clément rentra une fois de plus ivre, et cette nuit-là, les choses prirent une tournure inattendue. Il se dirigea, chancelant et désorienté, vers la chambre de Iséa, mais ce n'est qu'en apercevant la petite fille dans son lit qu'il réalisa où il se trouvait. Pourtant, au lieu de repartir, Clément entra dans la pièce et s'approcha de l'enfant. Effrayée, Iséa ouvrit les yeux, ne comprenant pas pourquoi son grand-père était dans sa chambre à cette heure tardive. Elle voulut parler, mais il lui plaqua brutalement une main sur la bouche. « Ne fais pas un bruit, sinon je te tuerai, » murmura-t-il d'une voix glaciale. « Tu crois pouvoir t'en tirer après ce que tu as coûté à ma fille ? Tu es maudite. Tu es le mal incarné. » Terrifiée, Iséa tremblait, les larmes inondant son visage. Clément, dévoré par sa haine et son désespoir, s'en prit à la petite fille. Ce qui devait être un refuge pour Iséa devint un lieu de douleur et de peur. Chaque nuit, cette scène se répétait, et Clément lui lançait des paroles cruelles. « Si jamais tu dis à qui que ce soit ce qui se passe ici, je te tue. » menaçait-il froidement. Iséa, pétrifiée à l'idée qu'il mette ses menaces à exécution, gardait tout pour elle. Elle ne confiait rien, pas même à Maïssa, sa grand-mère, qui commençait à remarquer un changement inquiétant dans le comportement de sa petite fille. « Iséa, qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demandait Maïssa régulièrement. Mais Iséa, trop effrayée, répondait toujours. « Rien, mamie, tout va bien. » Maïssa ne soupçonnait pas une seconde son mari. Elle savait que Clément détestait Iséa et refusait de s'approcher d'elle depuis sa naissance. Il passait désormais son temps à boire pour tenter de fuir la réalité. Pourtant, chaque soir, sous l'effet de l'alcool, il s'introduisait dans la chambre de Iséa pour abuser d'elle. Les mois passèrent, et Iséa,
affaiblie par ce qu'elle vivait en silence, finit par montrer des signes de détresse physique. Un matin, alors qu'elle étendait le linge, elle fut prise d'un vertige soudain. Elle tenta de se rattraper, mais ses forces l'abandonnèrent, et elle s'effondra au sol. Maïssa, qui était présente, accourut immédiatement. Elle trouva sa petite fille évanouie et la transporta d'urgence à l'hôpital. Après des analyses, le médecin revint avec un air grave. « Madame, votre petite fille est enceinte », annonça-t-il calmement. Les mots du médecin résonnèrent dans la tête de Maïssa comme un coup de tonnerre. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle se rappela soudain le passé et la grossesse qui lui avait coûté la vie de sa fille Linéa. Pourquoi cette tragédie devait-elle se répéter? Qui avait pu faire une chose pareille à Lina, une enfant de seulement 12 ans? Lina, qui avait repris conscience, était trop faible pour parler. Maïssa, dévastée, restait à son chevet, priant de toutes ses forces pour que sa petite fille s'en sorte. Pendant ce temps, Ilan, autrefois l'ami proche de Linéa, venait de terminer ses études de droit à l'étranger. Désormais avocat renommé, il avait ouvert son propre cabinet et jouissait d'une excellente réputation. Mais malgré sa réussite, son cœur était resté attaché à son village et à celle qu'il avait toujours aimée. Décidé à rentrer chez lui, il prépara son voyage avec excitation. Une fois de retour, je retrouverai Linéa, et nous bâtirons ensemble un avenir radieux, pensait-il avec enthousiasme. Lorsqu'il arriva au village, sa mère l'accueillit avec joie. Après quelques échanges chaleureux, Ilan lui demanda soudain. « Maman, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu Linéa? Comment va-t-elle » Sa mère, prise au dépourvu, baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. Elle savait que cette question viendrait un jour, mais elle espérait que ce moment n'arriverait jamais. « Pourquoi tu ne réponds pas, maman » insista Ilan. « Je veux savoir ce qu'elle devient. » Finalement, avec une voix tremblante, elle lui raconta tout ce qui s'était passé en son absence. La grossesse de Linéa, sa mort tragique en couche, et l'existence de Lina, leur fille. Ilan resta figé. Il s'attendait à tout sauf à cela. La nouvelle de la mort de Linéa le frappa comme un coup de poignard, et l'idée qu'il avait une fille, qu'il n'avait jamais rencontrée, le bouleversa encore davantage. « Maman, pourquoi m'as-tu caché tout ça » lança Ilan, la voix brisée. « Tu savais combien elle comptait pour moi. Pourquoi ne m'as-tu pas informé » La mère de Ilan, le regard baissé, murmura. « Je craignais que tu sois distrait, mon fils. Tu avais des objectifs à atteindre à l'étranger, et je ne voulais pas que cette situation te détourne de ton chemin. Mais maman, il s'agissait de ma fille et de Lina. Cette grossesse ne pouvait être que la mienne. Nous avons tous les deux fait une erreur ce jour-là, mais tu aurais dû m'en parler. » Dévasté, Ilan poursuivit. Imagine à quel point cela a dû être difficile pour elle et sa famille. Mais je vais me rattraper. Je vais réparer mes erreurs. Sans perdre une seconde, Ilan se rendit au domicile de Lina. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. En interrogeant les voisins, il apprit que Maïssa et Lina étaient au centre médical du village. Ilan se précipita à l'hôpital. Quand Maïssa le vit, elle resta figée de stupeur, se pinçant même pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « Que fais-tu ici après toutes ces années » demanda-t-elle. Au lieu de répondre, Ilan lui demanda pourquoi elle se trouvait à l'hôpital. « Maintenant ça t'intéresse, hein » rétorqua Maïssa avec amertume. « Tu as fui tes responsabilités toutes ces années, et maintenant tu reviens comme si de rien n'était » Ilan, avec calme et sincérité, répondit. « Maïssa, je ne savais rien de tout cela. Je viens de l'apprendre et je suis venu aussitôt. » Les larmes montèrent aux yeux de Maïssa. « Lina est enceinte, dit-elle en sanglotant. Quelqu'un a abusé d'elle, je le sais. » Ilan resta figé. Il peinait à digérer les informations. Abusé? Comment? Qui a pu faire une chose pareille à ma fille? Gronda-t-il, le visage rougi de colère. Il se rendit immédiatement dans la chambre de Lina. La vue de la petite, si faible et immobile, brisa son cœur. Une rage froide montait en lui tandis qu'il observait le visage innocent de sa fille. Maïssa et Ilan veillèrent à ses côtés toute la nuit. Le lendemain matin, Lina montra des signes d'amélioration. Elle put manger et même parler un peu. Maïssa s'assit près d'elle et d'une voix douce, lui demanda. « Ma chérie, dis-moi, qui t'a fait ça ?»
Lina détourna le regard, son corps tremblant à l'idée de parler. Elle se rappelait les menaces de Clément et n'osait rien dire. « Lina, tu peux nous faire confiance, » intervint Ilan. « Ta grand-mère et moi sommes là pour te protéger. Personne ne te fera de mal. » Encouragée par leurs paroles et leurs promesses, Lina finit par murmurer. « C'est grand-père. Il venait tous les soirs dans ma chambre. Il m'a dit que si je parlais, il me tuerait. » Maïssa, sous le choc, ne put retenir un cri d'horreur. « Clément. Mais c'est impossible. Il me déteste depuis toujours, mamie, » continua Lina en pleurant. Ilan serra les poings, sa colère bouillonnant. « Il va payer pour ce qu'il a fait, » dit-il fermement. Il engagea une infirmière pour veiller sur Lina pendant qu'il accompagnait Maïssa pour confronter Clément. Une fois rentré, Ilan se cacha dans une pièce voisine tandis que Maïssa affrontait son mari. « Clément, ton ignominie n'a aucune limite. » hurla-t-elle. « Comment as-tu pu ? Cette petite fille est ta propre petite fille. Tu étais censé la protéger, pas la détruire. » Clément, visiblement ivre, haussa les épaules. « Elle mérite tout ce qui lui arrive, » marmonna-t-il. « Si elle n'était pas née, ma fille Linéa serait toujours en vie. Elle aurait été médecin, comme je l'ai toujours rêvé. Mais non, cette gamine a tout ruiné. » Maïssa, abasourdie par l'absence totale de remords de son mari, éclata de colère. « Comment oses-tu blâmer cette enfant innocente ?» cria-t-elle. « Lina n'a rien demandé. C'est toi seul, qui es responsable de tout ce mal. » Clément éclata de rire. « Bien fait pour elle, » grogna-t-il. Maïssa, hors d'elle, le saisit par le col de sa chemise. « Tu es un monstre, Clément. Un monstre !» hurla-t-elle. Clément, enragé, repoussa violemment Maïssa, la jetant au sol. Ilan, caché jusque-là, bondit dans la pièce. « Ne pose plus jamais la main sur elle !» rugit-il, les poings serrés. La confrontation éclata, et Ilan promit à Maïssa qu'il ferait tout pour obtenir justice pour Lina. Ce cauchemar devait prendre fin. Pendant ce temps, Ilan avait enregistré toute la scène sur son téléphone. Il accourut pour aider Maïssa, s'exclamant. « Espèce de monstre! Je vais m'assurer que tu paies pour tout le mal que tu as fait. » Clément le reconnut immédiatement. « C'est toi ? Celui qui a engrossé ma fille. Tu oses revenir dans ma maison après toutes ces années ? » hurla-t-il. « Je vais te tuer. » Il tenta de se jeter sur Ilan, mais sous l'emprise de l'alcool, il perdit l'équilibre et s'effondra lourdement au sol. Après un moment d'hésitation, Maïssa et Ilan comprirent qu'il fallait l'emmener à l'hôpital. Ils le transportèrent rapidement au centre de santé. Après plusieurs heures d'attente, le médecin revint avec une nouvelle dévastatrice. Monsieur Clément n'a pas survécu. Il est décédé. Son foie était gravement endommagé à cause de sa consommation excessive d'alcool. Il souffrait d'une insuffisance hépatique aiguë. Maïssa resta silencieuse, figée, incapable de ressentir quoi que ce soit. Tant de mauvaises nouvelles en une seule journée. D'abord sa petite fille, et maintenant son mari. Elle se rappelait de l'homme que Clément avait été autrefois, attentionné, aimable, un père exemplaire pour Lina. Mais il s'était laissé consumer par la haine et la vengeance, détruisant tout sur son passage, y compris lui-même. À quoi tout cela lui a-t-il servi ? Murmura Maïssa, les larmes coulant sur son visage. Ilan, quant à lui, se sentait profondément coupable. Il regrettait ses erreurs passées et espérait encore pouvoir réparer les dégâts. Mais les épreuves n'étaient pas terminées. Lina, qui semblait se rétablir, recommença à saigner subitement. Elle fut à nouveau transportée d'urgence à l'hôpital. Après des examens approfondis, le médecin fit une annonce alarmante. La grossesse est extra-utérine. L'embryon se développe dans la trompe de Fallope. Les chances qu'elle mène cette grossesse à terme sont inexistantes. Si nous n'intervenons pas rapidement, cela pourrait mettre en danger la vie de Lina. Le médecin proposa de provoquer une fausse couche immédiatement. Maïssa et Ilan, bien qu'anéantis par cette nouvelle, donnèrent leur accord. La vie de Lina était prioritaire. L'intervention se déroula sans complications, et Lina fut ramenée chez elle quelques semaines plus tard. Malgré la douleur, Lina semblait soulagée. Elle avait retrouvé un peu de joie depuis que Clément n'était plus là pour la tourmenter. Maïssa,
sentant que le moment était venu, décida de révéler la vérité à Lina. « Ma chérie, il est temps que tu saches. Ilan est ton père. » Elle lui raconta toute l'histoire, de la naissance de Lina à la tragédie qui avait frappé leur famille. Lina, bien que bouleversée, fut heureuse d'apprendre qu'elle avait un père. Ilan, en larmes, supplia Maïssa. « S'il te plaît, laisse-moi emmener Lina avec moi. Je veux prendre soin d'elle comme un père digne de ce nom. Tu pourras nous accompagner si tu le souhaites, pour veiller sur elle. » Après réflexion, Maïssa accepta. Rien ne la retenait plus dans ce village chargé de souvenirs douloureux. Elle perdit sa fille et son mari, mais elle pouvait désormais se concentrer sur Lina et l'aider à construire un avenir meilleur. Ilan entama rapidement les démarches pour leur départ. Une fois toutes les formalités terminées, ils partirent tous les trois. Ilan inscrivit Lina dans une école de qualité et s'investit pleinement dans son rôle de père. Un soir, alors qu'ils dînaient en famille, il lui demanda « Ma chérie, que voudrais-tu devenir plus tard ?» Lina répondit avec un sourire éclatant « Je veux devenir médecin. » Ilan resta sans voix. Il voyait en elle la réincarnation de Linéa, qui avait toujours rêvé de devenir docteur. Maïssa, émue, éclata en sanglots. Si seulement Clément avait été différent. Il aurait pu vivre assez longtemps pour voir Lina réaliser le rêve de sa fille. Ilan continua d'être un père dévoué. Il veillait à ce que Lina ne manque de rien et lui offrait tout l'amour et l'attention qu'un parent pouvait donner. Il promit même de ne jamais se remarier, par respect pour Linéa. Lina grandit et finit par réaliser son rêve. Elle devint médecin. Sa réussite fit la fierté de Ilan et Maïssa, qui voyaient en elle la lumière après tant d'années d'obscurité.